Bonjour à tous. Donc bienvenue pour cette nouvelle séance. Je vais vous proposer donc aujourd'hui de faire une posture qu'on adaptera en fonction de vos possibilités de la posture de la chandelle. Donc on va bien travailler et puis on prendra toutes les adaptations évidemment pour que tout le monde puisse être bien dans cette posture. Je vais vous proposer de commencer dans une position debout. Vous allez libérer un petit peu. Donc faites des petits mouvements, si vous êtes habitué, des mouvements qui vous font du bien pour réveiller le corps. Vous libérez un peu la cheville, les genoux. Voilà, vous pouvez faire des petits mouvements de flexion avant. Et puis vous étirez un petit peu. Voilà, à l'expiration, relâchez les bras. Voilà, sentez vraiment des mouvements qui vont réveiller votre corps, qui vont vous faire du bien. Voilà. Très bien. Essayez de trouver vos petits mouvements très souples, très libres. Ça peut être des petits mouvements aussi circulaires pour aller libérer votre bassin. Voilà. Quelques mouvements libres en fonction du corps du jour. Voilà. Le principal, c'est que vous essayez de réveiller toutes les parties du corps, colonne, les jambes, les pieds, les articulations, voilà, les bras et les épaules. Voilà. On fait encore un ou deux mouvements à votre rythme. Et puis ensuite, on s'installe, on se pose tranquillement dans la posture de Samastiti, position debout. Quelques instants pour s'ancrer, être dans l'instant présent, les sensations. Voilà. Prendre conscience de sa respiration. Voilà, laissez s'allonger l'inspire, l'expiration. Observez les petites phases de suspension qui peuvent se placer naturellement à la fin de l'inspire et à la fin de l'expiration. Essayez juste d'être dans l'attention de ce qui est là. Et puis ensuite, vous allez envisager sur la première inspiration de lever les bras par l'avant en regardant vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps, le menton revient vers le sternum. Puis sur l'inspire d'après, le regard va être fixe, vous soulevez les talons pour vous installer dans une posture d'équilibre. Vous restez 1 ou 2 secondes à poumon plein. Et puis sur l'expiration, vous reposez les talons en ramenant les bras le long du corps. Première inspire, je vais dans une petite flexion arrière, le regard vers le haut avec les bras. Expire, les bras reviennent par l'avant, le menton revient se placer vers le sternum. Puis deuxième inspiration, cette fois-ci le regard est de face, je m'installe dans un équilibre pour rester 2 ou 3 secondes à poumon plein. Et puis à l'expiration, je ramène les bras et je repose les talons. Vous continuez à votre rythme, cet enchaînement des deux postures. Première flexion arrière, petite. Et la deuxième respiration avec un équilibre et un temps de suspension à poumon plein, que vous pouvez augmenter ou pas en fonction de vos capacités respiratoires et de ce qui est là aujourd'hui. On va le faire encore une dernière fois. Donc vous terminez le mouvement en cours et vous envisagez de le faire une dernière fois.
Et ensuite, vous vous installez tout doucement pour aller faire une petite torsion. Vous lèverez les bras par l'avant sur une inspiration. Puis à l'expiration, vous pivotez pour aller regarder la main qu'il y a vers l'arrière. Vous essayez de former une ligne entre vos deux bras. À l'inspiration, vous revenez de face et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous enchaînez comme ceci quelquefois en dynamique. Expiration pour aller dans la torsion. Inspire pour revenir de face et vous alternez d'un côté et de l'autre côté. Le regard va vers la main qui a vers l'arrière. Les deux bras sont à peu près sur la même ligne. Si c'est possible pour les épaules. Laissez le bassin libre. Le déverrouiller. Voilà. Une dernière fois de chaque côté. Voilà. Et vous revenez ensuite tout doucement pour envisager de faire une petite flexion avant, très simple. Vous amenez les bras par les côtés sur une inspiration et à l'expiration, bras par les côtés, vous placez les deux mains, vous posez les deux mains sur les lombaires. Vous remontez bras par les côtés sur une inspiration et vous enchaînez ce mouvement-là quelquefois en dynamique. Inspiration, les bras montent vers le ciel, expiration, les mains se déposent sur les lombaires. Et le mouvement se fait avec les bras qui passent par les côtés à l'inspire et à l'expire. Essayez d'être dans la conscience du mouvement, du souffle. Voilà, une dernière fois. Et on relâche ensuite tout doucement en écartant les deux pieds l'un de l'autre. Voilà. On fait un bon écart. Peut-être que si vous avez des chaussettes, enlevez-les pour pas que ça glisse. Ça permettra d'avoir une meilleure adhésion au niveau du sol. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Bon, vous mettez les pieds bien parallèles. Donc, on va aller dans une torsion et puis une flexion avant avec un petit peu de statique progressif dedans. Donc, je vais vous montrer le mouvement pour celui-ci et ensuite vous le ferez à votre rythme. Vous monterez les bras par l'avant sur l'inspiration. À l'expiration, bras par les côtés, vous vous placez dans une demi-flexion. Vous inspirez ici dans la position et puis sur l'expiration, vous allez aller dans une torsion. Vous pouvez placer la main ici, mettre une petite brique ou fléchir la jambe du côté où vous êtes dans la torsion. Vous adaptez. Vous restez une respiration ici. Puis vous allez aller dans une flexion avant vers la jambe droite, la jambe où vous étiez dans la torsion. Vous restez une respiration également ici. Vous revenez au milieu, vous inspirez et puis vous installez pareil de l'autre côté. Donc une respiration dans la torsion, puis une respiration dans la flexion avant vers la jambe de devant. Vous revenez au milieu, vous relâchez le buste vers l'avant à l'expiration. Et vous remontez sur une inspire, bras par l'avant et les bras le long du corps sur une expiration. Très bien, je vous guide. Donc, prenez bien un ancrage dans vos pieds. Les bras par l'avant sur une inspiration. À l'expire, bras par les côtés. Faites une demi-flexion. Vous restez ici sur l'inspiration. Vous envisagez de partir dans la torsion sur votre côté droit. Vous vous installez, vous regardez la main qui est vers le ciel. Vous restez une respiration dans cette torsion. Vous expirez profondément au niveau du nombril et vous ouvrez la cage thoracique à l'inspiration. Puis sur l'expire, vous placez les deux mains en direction du pied droit. Vous êtes dans une flexion avant vers la jambe droite. Quand vous revenez ici, à l'inspiration, vous revenez au milieu. Puis à l'expiration, vous vous installez dans la torsion de l'autre côté. Une respiration dans la torsion. Et une respiration en flexion avant.
sur la jambe gauche. Vous pouvez fléchir la jambe gauche s'il y a besoin. Vous revenez au milieu, bras en croix, dos plat. Vous expirez, vous relâchez le buste vers l'avant et vous remontez bras par l'avant. Poussez bien dans vos pieds et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Vous restez une ou deux respirations d'écoute. Et vous allez envisager donc de faire la même chose en restant 2 respirations statiques dans la torsion et la flexion avant. Inspire, bras par l'avant. Expire, vous descendez de moitié bras en croix. Vous restez sur l'inspiration pour vous installer à droite dans une torsion sur l'expiration pour rester 2 respirations. Vous pouvez vous aider en poussant dans le talon du pied gauche pour vous aider à faire briller votre bassin. Puis 2 respirations dans la flexion avant sur la jambe droite. Pareil, enracinez-vous dans le talon du pied gauche, relâchez bien. Vous revenez toujours au milieu, bras en croix à l'inspire, avant de vous installer en torsion de l'autre côté sur une expiration. 2 respirations statiques dans la torsion. Expirez tout doucement dans le ventre. Inspirez en vous étirant, en vous grandissant. Puis 2 respirations statiques dans la flexion avant vers la jambe gauche. Cette fois-ci, c'est le talon du pied droit qui s'enracine dans la terre pour vous aider à libérer votre bassin. Vous revenez toujours bras en croix au milieu avant de relâcher le buste vers l'avant et de bien pousser dans les jambes et dans les pieds pour vous aider à remonter les bras vers le haut et de ramener les bras le long du corps sur une expiration. Vous respirez profondément, prenez le temps d'accueillir les sensations avant d'envisager de le faire une dernière fois. Si ça vous convient, vous faites 3 respirations statiques dans la torsion et dans la flexion avant. Si vous sentez que c'est trop pour vous, vous en faites moins, vous faites que 2 respirations. Prenez bien le temps d'inspirer profondément dans le dos plat avant de vous installer en torsion. Allongez-vous, grandissez-vous à chaque inspire. À l'expiration, c'est l'action abdominale qui libère la cage thoracique et qui fait vriller pour aller dans la torsion. Gardez une respiration longue et fine. Si la respiration devient saccadée, c'est qu'il y a trop d'efforts au niveau du corps. Vous réadaptez en fléchissant la jambe du côté de la torsion ou de la flexion avant. Vous pouvez placer la respiration de Ujjayi pour vous aider. Cette respiration freinée au niveau de la glotte qui va vous permettre d'allonger le souffle et donc de pouvoir aller chercher un étirement un peu plus profond de la colonne, de l'ouverture de la cage thoracique à l'inspiration et du relâchement à l'expiration du haut du corps par une action abdominale. Essayez de faire des respirations profondes dans les 2 postures, que ce soit dans la torsion ou dans la flexion avant. Comme chacun a des rythmes différents, pour ceux qui auraient terminé, vous pouvez venir vous asseoir et vous mettre dans la posture de l'enfant.
Voilà, prenez bien un temps pour relâcher, pour écouter, observer. Et vous envisagerez ensuite tout doucement de faire un chat, très simple, hein. Dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire. Placez bien les mains sous les épaules, les genoux de la largeur de votre bassin. Vous fléchissez légèrement les coudes vers les cuisses, vous laissez la tête aller et le bassin vers le haut. Et puis à l'expiration, vous faites un joli dos rond. Voilà. Et vous faites ce mouvement-là. Inspiration, dos creux, expiration, dos rond. Essayez de mettre les mains bien à plat, les doigts bien à plat. Et cherchez vraiment une liberté de votre colonne. Terminez ce mouvement-là. Et ensuite, vous envisagerez de vous allonger sur le dos avec les deux genoux fléchis et les deux pieds près de votre bassin. Voilà. Vous allez envisager de prendre la table à deux pieds avec un temps de suspension à poumon plein. Donc, vous mettez les pieds, essayez d'écarter pas trop les jambes l'une de l'autre, hein, de mettre écart de la largeur de votre bassin ou moins, mais pas trop en ouverture. Voilà, le dos est bien posé. Vous placez les paumes des mains plutôt vers la terre. Comme ça, vous allez pouvoir pousser dedans. Et puis, vous soulevez votre bassin à l'inspiration. Vous restez à poumon plein ici. Et puis, à l'expiration, vous redéposez le bassin au sol. Faites ceci encore quelques fois. Inspire, le bassin se soulève. Vous poussez dans les pieds, poussez dans les mains et dans les bras également. Hein. Laissez rouler les épaules légèrement vers l'arrière. Vous restez à poumon plein. Expire, vous reposez. Et sur la prochaine inspiration, vous resterez 2 respirations dans la posture de la table à 2 pieds. Donc le bassin reste vers le plafond. 2 respirations profondes. Ensuite, vous reviendrez tout doucement pour vous installer en statique dans la posture de l'angle droit, où vous allez pousser les pieds vers le plafond, jambes plus ou moins tendues. Les bras vont partir vers l'arrière si ça vous convient, sinon vous placez les bras en croix. Donc le dos est bien à plat sur le sol, les pieds en direction du plafond, jambes plus ou moins tendues. Vous restez quelques respirations en statique dans cette posture. Vous pouvez introduire des temps de suspension à poumon vide dans cette posture. Voilà. Pensez à l'expiration, à bien expirer en amenant le nombril en direction de la colonne pour aller bien déposer les lombaires. Une respiration ici. Supplémentaire et ensuite on ramènera les deux genoux vers la poitrine pour venir s'installer dans la chandelle. Donc c'est une posture que vous êtes habitué à faire généralement dans les cours de yoga, donc vous savez comment la prendre. Si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, je vous conseille de prendre un petit plaid si vous n'avez pas loin ou votre tapis, de le rouler légèrement pour aller poser le haut de votre dos dessus. Hein, voilà. Et puis si vous avez une brique, vous pouvez très bien prendre la
posture de la chandelle en mettant vos fesses posées sur la brique, ce qui va vous permettre en fait de ne pas avoir de pression au niveau des cervicales. Vous placez, vous asseyez, enfin vous posez vos fesses sur la brique, voilà. Vous avez ce support qui peut aussi vous permettre donc de libérer vos cervicales, hein, le fait d'avoir un petit plaid, quelque chose que vous pouvez rouler sous vos épaules. Si vous n'avez pas de difficultés au niveau des cervicales, vous pouvez prendre la posture normalement, hein, c'est-à-dire donc la montée avec ici les avant-bras qui portent le poids du corps. Hein, donc vous vous posez sur les avant-bras, vous soulevez et puis hop, avec les mains portent ici le poids du bassin. Voilà. Et vous pouvez rester en statique dans cette posture où vous pouvez bouger un peu les jambes, faire des petits mouvements avec les jambes. Voilà. L'idée, c'est d'y rester un petit peu, donc de trouver une position confortable pour vous. Voilà. Ça peut être également de mettre les pieds contre un mur, les jambes contre un mur, et juste de surélever un tout petit peu le bassin, et vous êtes dans une inversion. Donc, il n'y a pas besoin que le bassin soit très très haut. Voilà. Donc, essayez de trouver votre chandelle, votre propre chandelle, celle qui vous va bien, et de vous y installer pour y rester quelques respirations, en essayant d'être dans la conscience du corps, les sensations qui vont se produire dans votre corps pendant cette chandelle. Pas de suite, mais au fur et à mesure que vous resterez dans la posture. Cette chandelle vous permet d'aller vraiment libérer vos jambes, la circulation du sang, le cœur, le diaphragme. C'est des excellentes postures. Essayez de favoriser plutôt l'expiration. Prenez conscience de ce qui est en train de se passer entre votre respiration et votre corps. Dirigez votre mental vers cette relation entre le corps et la respiration. Évidemment, vous pouvez sortir de la posture à tout moment. Si vous sentez que vous êtes bien dedans, vous y restez encore un tout petit peu. Et si vous sentez que c'est suffisant pour vous, vous relâchez la posture. Voilà. On va la quitter pour aujourd'hui. Je suis limitée vraiment dans le temps, mais voilà, c'est une préparation que je vous ai proposée. Donc, si vous voulez plus tard reprendre cette séance tout seul, vous pouvez, grâce à cette préparation qu'on a fait avant, y rester plus longtemps. Voilà. Donc, je vous invite après à pratiquer vous-même avec cette préparation. Si vous êtes habitué à faire cette posture et que vous l'aimez bien, vous pouvez rester plus longtemps dedans, il n'y a aucun problème. Par contre, pensez après à toujours faire une contre-posture. Hein. Donc là, je vais vous proposer une petite contre-posture avec un petit cobra. Vous vous placez sur le ventre, hein, vous allongez les jambes, placez les bras le long du corps. Voilà. Et puis ensuite, vous placez les deux mains au niveau de votre poitrine, ici. Et puis, à l'inspiration, vous soulevez un petit peu la tête et le haut du corps. Et à l'expiration, vous reposez la tête et le haut du corps. Et vous faites ce mouvement-là du cobra en dynamique quelquefois. Pour faire la contre-posture, vous inspirez, vous soulevez très légèrement le haut du corps et la tête. À l'expiration, vous reposez. Voilà. Vous faites ça dans un mouvement conscient. Vous ne faites pas des mouvements rapides ni des mouvements
automatique. Essayez vraiment d'être dans la conscience de ce qui se passe, du bassin qui pousse dans la terre, de l'enracinement du dessus des pieds. Essayez de resserrer l'intérieur des cuisses pour avoir une puissance dans le bas qui va faire monter le haut de votre corps sans que vous ayez besoin de tirer dessus. Voilà. Une dernière fois, ce mouvement-là. Et ensuite, vous envisagez de rouler sur le dos. Vous ramenez les deux genoux vers la poitrine et terminez par les petits mouvements d'Apanasana que vous connaissez bien. Voilà, les genoux s'éloignent du tronc à l'inspiration et se rapprochent du tronc sur l'expiration. Voilà. Vous êtes allongé sur le dos. Les deux mains sur les deux genoux. Les genoux s'éloignent à l'inspire et se rapprochent à l'expire. Voilà. Laissez bien se déposer le bas de votre dos. Gardez le menton légèrement vers le sternum. Et puis ensuite, vous relâchez. Vous resterez quelques respirations tranquillement dans la posture de Shavasana, la posture de relaxation. Voilà. Posture très importante pour accueillir les sensations après ces postures. Donc prenez le temps de vous poser dedans. Laissez se déposer tout le dos, les bras, les jambes, la tête. Laissez faire, sentez qu'il n'y a plus rien à faire. Juste à laisser faire. Et puis tout doucement, vous allez laisser s'allonger un peu l'inspiration et l'expiration. Étirez un peu vos bras, vos jambes. Voilà, remettre du mouvement dans le corps. Les grands étirements, laissez venir des bâillements, les soupirs qui peuvent venir après. Voilà. Et puis, envisagez ensuite de venir vous placer dans une position assise pour terminer la séance par une respiration stimulante, parce qu'on a fait pas mal de postures apaisantes, hein, que ce soit la torsion, la flexion avant, l'inversion, tout ça sont des postures vraiment qui apportent du calme et de la sérénité. On en a bien besoin en ce moment, donc c'est pour ça que je mets pas mal l'accent dessus. Donc on va mettre une petite respiration pour stimuler, très simple, hein. Vous bouchez une narine, vous inspirez profondément par la narine qui reste ouverte. Puis vous expirez par les deux narines. Et ensuite, vous bouchez l'autre narine, vous inspirez profondément. Et vous expirez par les deux narines. Vous continuez ce cycle quelques fois.
On terminer encore une respiration comme ceci. Et ensuite, je vais vous inviter vraiment à rentrer profondément dans votre méditation afin de ne pas couper la méditation trop tôt. Je vais juste vous accompagner un tout petit peu pour le début et puis je vais couper la vidéo et puis vous terminerez tranquillement votre méditation avec le temps qui vous est nécessaire. Voilà. Déposez-vous bien, sentez l'enracinement de nouveau de vos jambes, de votre bassin. Retrouvez cette extension de la colonne, cette ouverture de la zone du cœur, des clavicules. Laissez se relâcher le poids des bras et ce sommet du crâne qui s'élève vers le ciel. Trouvez votre posture de Sthira Sukha. Accueillez ce qui est là, dans votre corps, dans votre souffle, au niveau de votre mental. Et laissez faire. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. Je vous souhaite une très belle séance de méditation. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance. Namasté.